Cher signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Alors on va commencer par un premier petit tirage général pour voir un peu ce qui se passe du côté professionnel, financier. Et ensuite on fera un tirage sentimental pour vos émotions. Et puis un petit tirage avec nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Oh, de la tentation pour vous, les balances. Tentation, tentation. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire représente toutes les énergies que vous gardez au fond de vous, que vous n'exprimez pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, qui lui représente l'amour. En écoutant vos quatre signes, vous aurez une guidance un peu plus complémentaire sur ce mois de septembre. Mais bien évidemment, si vous souhaitez quelque chose de plus précis, de plus personnel, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées juste en dessous de la vidéo. On y va pour ce premier tirage. Blocage, erreur. Ok. Libre, projet, libération, percherie, séduction. Bon, eh bien écoutez, je me suis dit, oulala, mais en fait, ça va bien. Ça va bien. On va peut-être en remettre une sur le sacrifice. Ok, c'est ce qui me semblait. Et peut-être une autre sur les blocages. Ok, ok. Bon. Ce mois-ci, pour vous, les balances, l'énergie qui va dominer votre mois, ce sont des retards et des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Alors, je ne pense pas qu'ici, on parle de retard comme il vous manque un papier ou des choses comme ça. Je pense que là, on est plus sur des doutes, des incertitudes. Et en fait, je peux me tromper, mais je pense que c'est vous qui ralentissez les choses. Je pense que c'est vous qui bloquez les choses par rapport à un partenaire sexuel, mais là, on va pas parler de sexualité ni de partenaire amoureux, on verra ça après. Mais ici, je pense qu'on parle d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet que vous avez, quelque chose en tout cas qui vous fait envie, d'accord, quelque chose de fusionnel, quelque chose avec laquelle vous avez envie de fusionner, hein, vous avez envie de concrétiser, de faire quelque chose ici. Mais je pense, moi, que c'est vous qui retardez les choses. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on a l'erreur. Quand on a cette carte-là dans l'état d'esprit, c'est pas que vous avez fait une erreur, c'est que vous avez peur de faire une erreur. Donc, peur de vous tromper, peur de peut-être ne pas assumer avec l'énergie de l'homme, peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, à ceux de la famille, peur peut-être aussi d'investir dans quelque chose qui ne portera peut-être pas ses fruits. En tout cas, voilà. Alors, quand je dis peur, c'est pas que vous avez peur de tout et que vous n'allez rien faire, pas du tout. Mais c'est qu'on se pose des questions. Et vous préférez certainement ralentir un peu les choses, attendre avant de vous lancer dans quelque chose d'incertain. Moi, je le ressens plus comme ça. Dans vos acquis, vous avez les invitations, donc tout ce qui va être rendez-vous administratif, tous les papiers, peut-être que vous avez des papiers en retard, des choses comme ça. Là, vous allez peut-être traîner un petit peu en longueur pour faire ce que vous avez à faire, mais ça n'empêchera pas que vous le ferez quand même, hein. Mais là, je vous vois un peu, je ressens un peu l'énergie de je vais prendre mon temps, j'ai le temps. Mais attention parce que ne reportez pas trop au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, car vous risquez sur ce mois de septembre de vous retrouver très vite débordé. Bon, je m'inquiète pas trop vu la suite de votre tirage, mais prudence quand même, parce que des fois on laisse traîner, on met de côté, et puis après ça s'entasse, et puis après on ne sait plus où donner de la tête. Donc prudence avec ça, si ça peut être une petite mise en garde. Ensuite, dans votre force, bon, c'est que les doutes,
Les sacrifices, on a doute et sacrifices. Sacrifices, ça veut dire que vous êtes capable de les faire. Donc, s'il y a des petites choses qui doivent être retardées, s'il y a des petites choses qui demandent à être, à mettre en attente, ça va pas vous poser de problème, en fait. Vous allez, pour moi, très bien le vivre, puisque ça va être votre choix, quelque part. C'est vous qui l'avez décidé. Si ça peut vous rassurer, vous apporter du réconfort, c'est ce que vous ferez. Les doutes, les incertitudes, vous en aurez peut-être au début de ce mois de septembre, mais elles vont très vite aussi s'estomper. Pourquoi? Parce que vous allez savoir vous diriger vers les personnes qui ont les compétences pour répondre à vos questions. Vous allez aussi vous booster aussi un petit peu pour pouvoir pas faire traîner les choses, hein, pour pouvoir avancer. Enfin voilà, en tout cas pour moi là, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui pourrait vous tracasser sur ce mois de septembre, toutes les questions que vous pourriez vous poser, toutes les démarches que vous allez avoir à faire, même si on voit bien ici, vous l'avez bien compris, que vous prenez votre temps, de toute façon, ça va avancer, d'accord? Ça avancera quand même. C'est pas une contrainte, encore une fois, puisque c'est vous qui le décidez. Et si vous avez des doutes sur certains points, certaines situations de votre vie, qu'elles soient financières, professionnelles ou autres, vous saurez poser les bonnes questions, vous renseigner, prendre les renseignements qu'il faut pour avoir la réponse dont vous avez besoin pour pouvoir justement continuer d'avancer. Donc ça, c'est bien. Ce que vous mettez de côté, c'est l'illusion. Là, ici, normal, il n'est pas question de se tromper, il n'est pas question d'être emballé, d'être trop dans la passion, de faire les choses rapidement. Ici, on prend son temps, d'accord? On ne veut pas être dans l'engouement, la précipitation, je dirais plutôt. Là, ici, vous ne voulez pas être dans la précipitation parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez faire les choses bien. Alors peut-être aussi que là, ici, on peut parler aussi de perfectionnisme, hein. Peut-être que vous cherchez la perfection, que vous voulez la perfection. Et c'est peut-être aussi pour ça, justement, que vous retardez, que vous bloquez les choses. Dans les petites inconvenues, on va dire, de votre mois, c'est que il peut y avoir un petit peu une tendance à jongler. Alors, jongler, j'explique. C'est-à-dire que ce que vous recherchez, c'est un équilibre, c'est quelque chose de juste, je dirais presque quelque chose de parfait. Mais comme on a des doutes, des craintes, des sacrifices, des petits retards, des petites choses qui traînent en longueur, forcément l'équilibre n'est pas là. Mais ça va être aussi votre défi à relever. C'est ce que je vous ai dit au début. Attention de ne pas trop reporter les choses au lendemain lorsque vous pouvez les faire le jour même. Parce que vous risquez encore une fois de vous retrouver débordé. Donc ça va être votre défi. Votre défi, c'est ne pas vous arrêter à des... sur des obstacles, sur des incertitudes, et pas laisser traîner les choses, hein, tout simplement. Ensuite, on a des projets ici qui avancent, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est une petite période, mais qui va pas trop durer. Les projets vont avancer, vous allez les faire, vous allez arriver à ce que vous voulez. Ça va être très libérateur pour vous. Donc là, il y a peut-être d'un seul coup dans ce mois de septembre une petite prise de conscience qui vous dit, bon allez, là, il faut que je le fasse, il faut que je bouge. Comme ça, je serai tranquille, je serai libéré, hein. Ici, alors, la supercherie, la séduction, on est un petit peu là-dessus, on ne veut pas s'emballer. Là, moi, je ne pense pas qu'ici, quelqu'un porte un masque ou essaye de vous tromper ou de vous duper. Je ne pense pas. Je pense juste que vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, vous voulez avoir vos réponses, et tant que vous ne les avez pas, tant que ce n'est pas certain, eh bien, tant que c'est caché, en fait, hein, eh bien, on ne s'emballe pas. Là, pour moi, ces deux cartes sont très belles, mais je ressens vraiment ce côté prudent. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est de la prudence, c'est de l'organisation, c'est quelque chose que l'on fait, qui est droit, qui est carré, c'est équilibré. C'est ce que vous allez faire sur ce mois de septembre. Et même si quelque chose vous tente vraiment, que vous êtes emballé, vous ne voulez pas non plus faire les choses n'importe comment, d'accord? Donc, un mois là, dans cette première énergie où vous allez prendre votre temps pour faire les choses, pour les faire bien. Voilà, tout simplement, pour les faire bien. On prend son temps. C'est bien, c'est bien. Du côté sentimental, on va aller regarder tout ça, du côté de vos émotions.
avec vous et l'énergie face à vous. Cette énergie face à vous, ça peut être un partenaire amoureux, comme ça peut être un associé, un patron, des collègues, des membres de la famille. Hein. Vous adaptez en fonction de comment ça résonne avec vous. Et puis ce qui vous préoccupe aussi. Hein. Si là, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer avec un partenaire amoureux, ben laissez l'énergie face à vous, ça va être celle du partenaire. Si vous avez des problèmes avec vos collègues de travail, eh bien l'énergie face à vous sera les collègues de travail. Hein. Ici, il y a un petit peu de sacrifice, encore une fois. Ça fait 2 fois, on l'a eu tout à l'heure, et là il ressort. Donc il y a peut-être des choses un peu en attente, ou alors on doit privilégier certaines choses aussi dans sa vie peut-être, hein, sur ce mois de septembre. Allez, on est parti, l'énergie qui domine. Oh, la force, la volonté d'aller de l'avant, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à construire, à avancer, à donner de la valeur à quelque chose qui est important pour vous. On ne baisse pas les bras ici, on ne baisse pas les bras. Bon, il y a des petites difficultés, là, c'est vous. Des petites difficultés, de petites épreuves par laquelle il va falloir passer. Mais après, on comprend, on est dans la compassion, on est dans l'écoute, on observe, on regarde, on sait que c'est pas facile. Est-ce que c'est pour vous que c'est pas facile? Est-ce que c'est pour l'énergie qui se présente face à vous? Je ne sais pas. On va voir après avec la suite. Mais là, en tout cas, on a... pour moi, ici, on a de la sincérité quand même. Peut-être quelqu'un qui peut vous épauler, qui peut vous aider. Ouais, on sait que c'est pas évident. Il y a peut-être aussi des discussions. Il peut y avoir quelques petites discussions. Un petit découragement aussi. C'est un peu contradictoire parce que là, ici, on a de la force de la volonté d'aller de l'avant. Mais à côté de ça, il y a une énergie face à vous qui vous décourage peut-être un peu. Mais c'est pas mauvais en soi puisque là, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre, pour faire preuve d'empathie vis-à-vis des personnes qui peuvent être face à vous. Les personnes en face de vous, l'énergie en face de vous, ici, c'est quelqu'un qui a besoin de partage, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de votre aide, hein, de votre soutien. C'est quelqu'un qui peut-être a peur alors pas de vous perdre, mais c'est quelqu'un qui a peut-être peur de vous décevoir, je le dirais plutôt comme ça. Quelqu'un qui a peur de vous décevoir, quelqu'un qui... c'est une énergie où... Comment que je pourrais dire ça? Ici, quelqu'un est... Là, pour moi, c'est 2 énergies battantes qui ont besoin l'un de l'autre, qui ont besoin d'échanger l'un et l'autre. Moi, ce que je ressens, c'est que on se bat ici pour des raisons, des situations, un objectif, des projets différents. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ça n'empêche pas qu'on avance ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette compréhension, voilà, tout ça. Peut-être qu'en face de vous, quelqu'un a peut-être un peu plus de mal à avancer que vous. Et peut-être que ça vous touche, que ça vous peine. Vous avez peut-être envie d'aider, de soutenir. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous savez aussi que c'est pas ça non plus qui va aider la personne. Il faut aussi qu'elle se démène par elle-même. Donc là, pour moi, je ressens de l'aide, du soutien, mais tout en faisant comprendre à l'autre que, ok, vous pouvez conseiller, vous pouvez aider un peu, vous pouvez donner un petit coup de pouce, mais si l'autre en face ne fait rien, il ne se passera pas grand-chose. En tout cas, dans sa vie. Hein, ok. Donc, il y a peut-être aussi ici un sentiment d'être au-dessus. D'être au-dessus, mais peut-être aussi d'être trop... peut-être un peu trop sollicité. Voilà.
Ce qui va venir vous enquiquiner, ben oui, il n'y a pas forcément de bien-être, de confort, mais moi, je pense pas que ce soit vous, là. Je pense que c'est l'énergie face à vous. Euh, il peut peut-être y avoir, je dirais, comme un petit ras-le-bol. Un petit ras-le-bol parce que si on compte de trop sur vous, il y a un moment donné, voilà, hein, on en a un petit peu marre. Et vous n'arrivez pas à être en paix malgré tout. Donc ça peut être aussi que vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à ce qui se passe en face de vous. La personne en face de vous, ce qui bloque un peu, c'est qu'elle ne voit pas de succès, elle voit pas elle n'arrive pas à être positive, hein, cette personne-là. C'est quelqu'un qui lutte, qui essaye de se débattre, qui essaye de, de s'améliorer, mais peut-être qu'il y a des événements dans sa vie qui font que elle ne peut pas, d'accord. Peut-être aussi qu'il y a peut-être une baisse de morale, peut-être une baisse d'énergie, un manque d'optimisme. Voilà. Évolution pour vous. Vous allez avoir un choix à faire, mes chers balances. Il va falloir choisir entre deux possibilités, deux partenaires peut-être, deux situations. Il va falloir aussi taper du poing sur la table, vous montrer autoritaire, exiger certaines choses et sortir des conflits et des problèmes. Donc là, il est fort possible que vous soyez un peu dur, que vous vous montriez un petit peu sévère, je dirais, par rapport aux énergies qui se trouvent en face de vous. Parce que là, pour moi, je vous le dis, hein, on compte trop sur vous. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez le sauveur et qu'on attendait là que voilà, vous ayez la solution de tout. Mais sauf qu'en face, ça bouge pas trop, donc c'est aussi à la personne en face de bouger. Donc là, le choix que vous allez faire sur ce mois de septembre, c'est de taper un peu du poing sur la table et de dire, mais non, là, stop. Hein. Je veux bien aider un peu, mais bon, je suis pas Mère Teresa. Hein. Voilà, ça va être comme ça. L'énergie en face de vous, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau projet, qui peut avoir de nouvelles idées. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans l'hésitation, mais c'est quelqu'un aussi, du coup, grâce à votre autorité, qui va justement être boosté. C'est quelqu'un qui va être boosté et c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va faire les choses. Donc ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui va bouger ici. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous vous dites rien au départ, vous essayez d'aider, puis à un moment donné, comme je vous l'ai dit, hein, il y en a un petit peu marre. Et c'est justement, je l'ai dit aussi ça pour un autre signe, je sais plus lequel, non, mais là, pareil, c'est parce que vous allez dire, allez, stop, ou alors maintenant, c'est bon, fais ci, fais ça, que du coup, vous allez redonner du courage et du peps aux gens en face de vous. Il est possible que vous trouviez des solutions aussi pour d'autres personnes, pour les aider à s'en sortir. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi ici du côté émotionnel, tout problème que vous pourriez rencontrer, désaccords, incompréhension, quiproquos, disputes. Là, ici, c'est pareil. On s'impose, on règle le problème. On en parle aussi. La finalité d'issue de tout ça, sur ce mois de septembre, bon, bah c'est bien. Ah, bon. Il y a quand même une avancée émotionnellement. En tout cas, il y a un effort de fait de votre part, de la part de la personne en face de vous. Mais malheureusement, je dirais que c'est pas quelque chose qui va durer sur du long terme. Donc, je pense que vous pouvez vraiment faire face à des personnes qui ne qui bougent pas trop, qui attendent trop de vous, même si elles font un effort dans un premier temps, elles vont faire un effort une fois, mais ça ne durera pas sur du long terme. On ne change pas les gens, en tout cas pas tout le temps. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, malgré que vous essayez d'équilibrer les choses, vous allez vous retrouver, pour moi, sur ce mois de septembre, un peu dans une énergie où j'ignore comment je peux rétablir ou équilibrer les choses. Pour moi, vous pouvez être pris entre deux.
d'accord? Il y a, alors entre deux, pas forcément entre deux personnes, même si ça peut être ça, mais aussi prendre une décision, celle qui sera le plus juste pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'elle se prendra, qu'elle se fera, en tout cas sur ce mois de septembre. Là, on est plus dans l'observation, on regarde, on laisse le temps aussi faire pour voir comment ça va évoluer. Mais je pense aussi que vous pourriez être un petit peu découragé par l'énergie qui se présente à vous. Voilà, on va dire comme ça. Ce qui n'est pas, c'est pas quelque chose de catastrophique non plus. C'est juste que, bon, pour moi, vous portez un peu trop de choses. On compte trop sur vous. Voilà. Allez, nos gris-gris. Alors, avec l'émotionnel, la compassion, tout ça, tout ce qui peut vous toucher, vous allez mettre un peu de distance. C'est ce qu'on vient de voir un peu dans le tirage précédent. On met un petit peu de distance parce que peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous isoler, de prendre un peu plus de temps pour vous. Voilà. Donc, je répète ce que je vous ai dit, mais pour moi, voilà, si vous êtes trop sollicité, si on attend trop de choses de vous, il est fort possible que vous ayez envie ou besoin de vous éloigner, de ces personnes-là qui vous aspirent, qui vous vampirisent un petit peu. Donc là, on s'isole, c'est un besoin d'isolement, un besoin de se retrouver chez soi, en famille, dans son cocon, d'avoir une vie stable aussi, de retrouver ses petites racines, ses petites habitudes, sans être trop touché par le monde extérieur. Ici, les projets, qu'ils soient alors matériels, tous les projets que vous pouvez avoir au niveau de votre santé, de la famille, de la stabilité, d'une union aussi. Là, ici, tout va très bien. Vous avez besoin peut-être aussi d'y réfléchir pour voir comment vous allez mettre les choses en place pour obtenir ce contrat, cette signature, ou pour tout simplement des projets de mariage, là aussi. On peut parler aussi de projets de mariage, ou peut-être aussi ça peut aussi être le fait de retrouver quelqu'un qui habite loin, c'est possible. Pareil, ça peut être aussi une mutation, un déménagement, enfin bref, peu importe ce que c'est, mais ça, ce sera en fonction de chacun. Mais en tout cas, ici, moi, je ressens surtout le fait que on a besoin, vous avez besoin de prendre du recul sur tout ça pour vous poser, réfléchir et encore une fois, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'est vous qui bloquez la situation. C'est vous qui retardez les choses. C'est vous qui empêchez que les choses se fassent dans la précipitation. Ce qui n'est pas mauvais pour autant. Ici, on a un besoin de repos, de recul, de lâcher prise, de prendre son temps. Mais ce temps va être salvateur finalement, puisque on finit par cette signature et ce contrat. Donc pour moi, des projets qui avancent, mais tout en prenant son temps pour ne pas être dans la précipitation. Voilà, et c'est une bonne chose, parce qu'au moins, ce que vous ferez, ce que vous réaliserez, eh bien, que ce soit sentimental ou autre, financier ou dans vos projets personnels ou dans le milieu du travail, ça se réalisera, ça se concrétisera, et au moins ce sera du sûr, et il y aura de l'assurance et de la sécurité. Voilà, voilà pour vous, mes chers balances. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.